Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Deuxième journée de la semaine du Mans, journée de transition des pilotes. Ce matin, on posait pour la photo officielle avec un petit peu de retard en raison de la météo. Puis vous le voyez, les mécaniciens travaillent actuellement en vue de la séance d'essai, la première séance d'essai qui aura lieu mercredi. Beaucoup d'activités dans les stands comme l'ont constaté Rémi Poirot et Willy Collin. Sur le circuit des 24 heures ce matin, le ciel n'était pas de notre côté. Il a donc fallu attendre une accalmie pour la traditionnelle photo des 180 pilotes. Ça aurait pu être compliqué, mais tout s'est bien passé. On est passé à travers les gouttes. On espère que ça sera pareil pour la semaine. Ouais. Aujourd'hui, pas de roulage pour les pilotes. L'ambiance est donc plutôt relax. On a eu le briefing ce matin. Cet après-midi, on a la séance de dédicace avec tous les fans. Donc, pour l'instant, c'est plus du repos avant la course. C'est surtout au stand que l'on s'active. Ici, des centaines de mécaniciens et d'ingénieurs peaufinent les derniers détails. Là, c'est un amortisseur, il y en a deux ici, il y a tout ce qui est liquide pour les freins et l'embrayage. Eric est mécano dans cette écurie française. Il travaille sur un prototype Ligier, 900 kg pour 600 chevaux, plus de 300 km/h en vitesse de pointe. Ici, l'à peu près n'existe pas. Ce capteur-là, par exemple, sert à nous indiquer en permanence la température des freins. Donc si les freins sont trop chauds ou trop froids, on le verra tout de suite sur la télémétrie. C'est immédiat et c'est aussi bien une information importante pour nous que pour le pilote. Car pendant toute la course, la voiture enverra des informations traitées en temps réel par ses ingénieurs système. Température moteur, pression des pneus et consommation d'essence. Ce circuit étant grand aussi, il y a une très grosse consommation d'essence. Donc on ne peut pas se permettre de louper un tour. Si on loupe un tour, la voiture va s'arrêter 3 virages après et c'est la fin de la course. Donc c'est des choses qu'on suit tour par tour à chaque fois pour vérifier qu'on est optimum, c'est-à-dire qu'on va arrêter la voiture au dernier moment, mais pas trop tard non plus. Résultat des premiers tests demain, avec les essais libres d'abord, puis les essais qualificatifs à 22 h. Et nous nous retrouvons maintenant à Ruaudin. Nous sommes à proximité du circuit. Conditions météo, vous le voyez, difficiles. Les villages de la Sarthe se mobilisent également en parallèle de l'épreuve. C'est la première animation cet après-midi. Elle est consacrée à une voiture mythique des 24 heures du Mans, la Ford Gulf, qui a remporté l'épreuve à 3 reprises dans les années 70. Elle est facilement reconnaissable à ses couleurs, vous le voyez, bleu et orange. Objet vraiment de tous les fantasmes et notamment en Angleterre. Regardez tout de suite l'aventure en bleu et orange. La victoire en marchant. Départ des 24 heures, Jackie X rejoint sa Ford GT Gulf en dernier. Signe de protestation qui fera date. Au lieu de courir pour monter dans les voitures au départ, je ne l'ai pas fait, je suis parti dernier parce que je tenais beaucoup à m'attacher dans la voiture et ne pas partir au Mans non attaché. C'était le premier réflexe de sécurité à l'époque. Je veux dire, on passait de la chevalerie à des choses un petit peu plus raisonnables. Ainsi naît la légende, deux couleurs bleu et orange devenues mythiques. L'écurie fête cette année son 50e anniversaire. Son histoire est relatée au musée des 24 heures. Tout vient de ce que John Wyer a fait avec son équipe, en remportant des victoires au Mans, en faisant courir pour lui les plus grands pilotes, en devenant, pour le film Le Mans de Steve McQueen, un peu, je dirais, l'écurie vedette, les gentils, les bons. Ça a été, je pense, l'accélérateur, le booster sur le mythe de ces fameuses couleurs bleu et orange. Une légende magnifiée par ce film. Après 2 succès aux 24 heures, la voiture aux couleurs bleu et orange devient cultissime. Steve McQueen tourne le film Le Mans, toujours en bleu et orange. Je pense que l'association de cette voiture absolument incroyable, de ces couleurs improbables et de cet acteur de légende, eh bien ça va créer une alchimie. Et ce film qui va sortir mondialement n'est peut-être pas un méga succès commercial, mais quand même, il est diffusé dans le monde entier. C'est ce qui va faire venir les Japonais aux 24 heures du Mans, les constructeurs japonais. Après une crise pétrolière en 1975 et un ultime succès au Mans avec Jackie X, Gulf se retire de la compétition. Fin de l'écurie de course, mais pas des couleurs bleu et orange que l'on retrouvera chez Porsche et Aston Martin, mais avec moins de réussite. Et nous voici de retour sur la ligne droite des stands et c'est un des moments privilégiés de la semaine du Mans avec les pilotes
qui signent les autographes à la rencontre de leurs fans, à l'image de Julien Canal, le pilote sartois qui va participer à cette 86e édition des 24 heures du Mans. Ils sont 4 pilotes sartois à prendre le départ cette semaine. Petit focus donc tout de suite sur Julien Canal. Alors avec Timothée Buret, qui est un jeune Français qui va très bien, qui est un futur pilote professionnel je pense, et puis Will Stevens, qui pour les professionnels on ne le présente plus, il a roulé dans de nombreuses catégories, en GT, en prototype aussi, endurance. Il a gagné les 24 heures du Mans l'année dernière en GT. L'année dernière on a mené la catégorie quand on était en soirée. On était même 2e ou 3e au général, après l'hécatombe qu'il y a eu en LMP1. Et puis 3e au milieu de la nuit, abandon, enfin pas abandon, mais on a cassé la boîte de vitesse le matin. Donc au final, on est un petit peu loin. On est dans les 10 premiers, mais c'était compliqué. Donc oui, on peut rêver de victoire, en tout cas, on en a le potentiel. Pour nous, c'est clairement la victoire. Maintenant, avec 20 prototypes dans la catégorie, on est la catégorie LMP2 la plus fournie en nombre de véhicules, donc ça va être extrêmement dur. Donc voilà, le podium ce serait extraordinaire et puis la victoire incroyable. Et vous le voyez, Julien Canal qui est en train de préparer justement un changement de pilote. Julien Canal que l'on retrouvera au départ de la première séance d'essai libre mercredi à partir de 16 h jusqu'à 20 h et séance de nuit également à partir de 22 h jusqu'à minuit ici sur le circuit du Mans. Très belle soirée sur France 3.